Les comptes du groupe Bernard Ayotte ont été révélés ce mercredi 5 février. 227 millions d'euros de bénéfices, 4,95 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit 47% du PIB de la Martinique. Il y a un dispositif qui est un dispositif merveilleux en France, c'est la défiscalisation. La défiscalisation qui vous permet, dans certains cas, de toucher un chèque à une hauteur qui est une hauteur souvent significative et qui vous permet, encore une fois, de ne pas payer la totalité de la valeur des choses que vous achetez parce que l'argent public, encore une fois, est là. Donc vous êtes en train de vous rendre compte que finalement, ceux qui détiennent, tout à l'heure, je l'ai dit, la commercialité des lieux, sont souvent ceux qui détiennent, pas toujours, mais souvent ceux qui détiennent les filières verticales. Et là, regardez tout l'argent public qui est donné. Vous voyez ? Donc, si on veut s'intéresser à la cherté de la vie et si on veut faire diminuer les prix, la seule solution, c'est d'aller chercher toutes les couches et d'aller voir de partout, à tous les niveaux, combien chacun gagne. Parce qu'à la fin, dans certains cas, ça retombe dans le même porte-monnaie. Il y a une organisation merveilleuse qui s'appelle Eurodom. Eurodom est un outil au service largement du groupe de Bernard Ayotte, mais d'autres, hein, il n'est pas qu'au service de Bernard Ayotte. Ce sont des gens dont le métier, c'est des lobbyistes. Alors eux, ils passent leur temps, ils dorment sur le paillasson des députés bruxellois. C'est leur métier, c'est très louable, hein, d'accord ? Bon. Pourquoi ? Pour essayer de voir ce qu'ils peuvent gagner, de quelle façon ils peuvent encore obtenir ici ou là des fonds européens. Parce que chaque fois qu'il y a des fonds européens, comme ce sont des entreprises extrêmement compétentes, moi quand je vous parle des gens comme groupe Bernard Ayotte, très compétents, les gens à la tête de cette entreprise-là, ils sont ultra compétents, ils le sont en croissance permanente, ils font des milliards d'euros annuels de chiffre d'affaires, des milliards d'euros annuels de chiffre d'affaires, et ils dégagent des bénéfices qui sont des bénéfices, ma foi, extrêmement confortables. Donc, ils sont très organisés pour ça. Tout le problème, y a-t-il quelque chose d'illégal dans tout ce que je viens de vous décrire ? La réponse est non. Il n'y a aucune égalité. Est-ce que c'est moral ? La question peut être posée. Est-ce que ça convient à nos concitoyens de territoire d'outre-mer ? Là, la réponse est clairement non. GBH profite de sa mainmise sur les secteurs de la grande distribution ou du secteur automobile pour imposer des marges exorbitantes à ses clients. Le groupe Bernard Ayotte, GBH, est hégémonique en outre-mer. Les produits alimentaires sont, par exemple, en moyenne 42% plus chers en Martinique qu'en France métropolitaine, selon les estimations de l'INSEE. Si, comme le dit notre ministre d'État, ils ont un rôle d'étouffement de l'économie locale, j'ai le sentiment qu'ils font un second coup en nous présentant des comptes consolidés qui ne le sont pas. Le journal Libération, a publié un article que vous connaissez dont les conclusions sont vertigineuses, elles sont accablantes. Le journaliste ne pressent pas des manœuvres illégales, il affirme, preuve à l'appui, qu'il existe en Martinique des pratiques illégales en termes de droit de la concurrence, qu'il y a des abus de position dominante, des ententes entre certains acteurs économiques. Pourquoi la vie chère en Martinique ? On nous expose différentes explications. Je pense que l'explication, elle tient à des marges exorbitantes pratiquées par des groupes sur le dos de la population. Là, pour l'instant, on parle de GBH, qui est le leader sur certains marques. Qui cristallise beaucoup de choses, qui est l'incarnation d'un système. C'est pour ça que GBH n'a pas été choisi par hasard. Encore une fois, ce n'est pas GBH en particulier, c'est le système que vous combattez. Et d'autres, potentiellement, pourraient être assignés.